Allez, on parle des dividendes à présent sur Boursorama. Ils étaient attendus par les actionnaires, effectivement, parce qu'on s'attendait à une très belle moisson cette année. Et puis, avec le coronavirus qui passe par là, la donne risque de changer. Bonjour Laurent. Bonjour David. Laurent Grassin, donc directeur de la rédaction de Boursorama. Votre masque, il est où? Je suis loin de vous, je respecte les distances de sécurité. Voilà, il y a un bon mètre là. Ah, plus d'un mètre. Bon, merci d'être là avec nous. On a déjà parlé des dividendes, je me rappelle ensemble il y a quelques mois. On disait, waouh, chic, chic, chic. Alors je sais que ça fait souvent grincer des dents, beaucoup de gens, les dividendes. Mais voilà, on s'attendait à ce que les dividendes versés cette année soient... On attendait un millésime magnifique, et une moisson extraordinaire, parce que 2019, il y avait de très bons résultats, et voilà. Exactement, on en avait parlé à l'occasion de la publication de la lettre Vernimionne, vous savez, qui fait souvent le compte des dividendes distribués en France et qui en profite pour remettre certaines choses au point, puisqu'effectivement, ça a souvent le mauvais rôle, les dividendes. Et puis, au cours de cette émission, on parlait aussi de l'enquête menée par Allianz Global Investors qui avait estimé les dividendes qui allaient être distribués en Europe en 2020 au titre de 2019. On était à 359 milliards d'euros pour les sociétés européennes en progression de 12%. Et on avait retrouvé dans cette enquête que les dividendes pour les actions européennes, c'était 38% du rendement total des actions depuis 1974. Donc effectivement, un peu moins de la moitié de la performance des actions sur 40 ans ou plus. 74, voilà. Donc quand même quelque chose de significatif. Des dividendes. Et sur la partie française, on sait qu'en 2019 avait été distribué au titre de 2018, toujours bien avoir ce décalage en tête, 60,2 milliards d'euros sur les sociétés du CAC 40 cette fois-ci, 49,2 milliards sous forme de dividendes et 11 milliards d'euros sous forme de rachat d'actions. Et effectivement, comme vous l'avez dit, étant donné que l'année 2019 a été très belle, on s'attendait à une progression encore cette année. Voilà, sauf que on s'attendait à une année extraordinaire, sauf que le coronavirus est passé par là, ça maintenant on l'a compris. De plus en plus de voix aujourd'hui, politiques et pas seulement militent pour une réduction, voire carrément une suppression des dividendes, à commencer par qui? Par notre ministre de l'économie, Bruno Le Maire. Exactement, il était sur l'antenne de France Info, Bruno Le Maire, et il a dit, effectivement, j'appelle à la modération sur le versement des dividendes. C'est un moment où tout l'argent doit être employé pour faire tourner l'entreprise, pour s'assurer qu'elle redémarre dans de bonnes conditions, à la modération, et notamment pour les plus grandes entreprises, a-t-il dit. Alors ça, effectivement, c'est la voix du ministre de l'économie. On a aussi la voix des organisations syndicales. On voit que par la voix de Pierre Portier, le secrétaire national de la CFDT, appelle aussi à une suppression des dividendes en disant, écoutez, les salariés sont obligés en ce moment de faire, pour certains, des efforts, de travailler dans des circonstances extrêmement difficiles. Il faut aussi que les actionnaires fassent un effort. Et puis, au sein de certains groupes, on voit par exemple, là aussi, que les syndicats d'Engie ont demandé la suppression du dividende proposé. Donc, de plus en plus, effectivement, de voix se font entendre. Et ils ont des chances d'être entendus, mais pas pour des raisons éthiques ou morales, mais pour des raisons assez pragmatiques, en fait. C'est-à-dire qu'effectivement, cette fois-ci, les sociétés n'ont pas attendu pour les entendre, si je puis dire, puisqu'effectivement, on a déjà depuis le début de la semaine, multiplication des annonces sur la suppression des dividendes, suppression ou modération, avec la première d'entre elles qui est quand même, une des plus symboliques, on va dire, Airbus, qui a annoncé qu'il supprimait, qu'il renonçait à verser des dividendes dans 2020 au titre de 2019. On attendait un coupon de 1,80 € par action, soit environ 1,4 milliard d'euros. Là aussi, son président exécutif d'Airbus, Guillaume Faury, qui nous dit « Notre priorité consiste à protéger les personnes tout en soutenant les efforts mondiaux visant à freiner la propagation du coronavirus. » Alors, le cabinet Alpha Value, qui observe les sociétés cotées, nous dit que finalement, c'est 90 milliards d'euros de dividendes qui pourraient s'évaporer dans les jours, semaines qui viennent, soit à peu près un quart de ce qu'on attendait quand même. Voilà, si on devait passer un petit peu en revue les géants qui déjà ont fait des annonces en ce sens, en disant voilà, côté dividende, ça ne sera pas aussi bon que prévu. Alors c'est un petit peu un inventaire à l'après-vert, mais on a effectivement Altran qui nous explique que là il renonce à son dividende, Lagardère qui ne le supprime pas mais qui le réduit, on va passer de 1,30 € à 1 €, Tarkett, plus petite valeur, spécialiste des revêtements de sol, qui ampute son dividende de 0,24 €, Unibail, Rodamco, Westfield, là, c'est un peu différent. Ils vont verser leur acompte de 5,40 € qui était attendu là, imminent le 24 mars. Qui est d'ailleurs, le 26 mars, pardon, je vous raconte des bêtises, c'est aujourd'hui. Voilà, et ils annuleront le dividende final de 5,40 €. On a JC Decaux qui va retirer également sa proposition au titre de 2019 et on pense que ça va se poursuivre. On a aussi dans le même temps, de plus en plus, vous l'avez vu David, d'annulation d'objectifs aussi annuels 2020. Oui, ça va de pair malheureusement. On pense,
Sur les valeurs qui ont bien trinqué, les valeurs pétrolières, on pense à Total, et Ouais. des trucs qui ont été annoncés chez Alors, Total. Total, effectivement, il y a un plan, Total, là aussi, le 19 mars, par la voix de son PDG Patrick Pouyanné, qui a annoncé effectivement, dans ces conditions exceptionnelles, un plan en 3 axes. Premier axe, des réductions des CAPEX, dépenses d'investissement, hein, de plus de 3 milliards de dollars. Ensuite, des économies de 800 millions de dollars en 2020 sur les coûts opératoires, c'était 300 millions avant. Et puis, surtout, la partie qui va intéresser le plus les actionnaires, c'est que Total arrête suspend son programme de rachat d'actions. Ouais. 2 milliards de dollars étaient attendus en 2020. Il y a déjà à peu près un peu plus de 500 millions qui avaient été rachetés. Donc ça, c'est une suppression. Royal Dutch Shell a fait de même sur le programme de rachat d'actions. Mais pour le moment, le dividende, en tout cas, pas d'annonce sur la suppression du dividende chez Total. Ouais, et côté banque, il y a des annonces qui ont été faites déjà. Alors côté banque, c'est intéressant parce qu'effectivement, on n'avait pas grand-chose pour le moment. On a appris que Banco Santander, pour le coup, reportait son dividende. Et on avait quand même la déclaration de Christine Lagarde. Souvenez-vous, quand la BCE a fait ce plan de 750 milliards de dollars, elle a dit, bon, ce plan ne doit pas être utilisé pour financer des bonus ou des dividendes. Alors, qu'en est-il de la situation des banques françaises? Il y a un article très intéressant d'Amélie Laurent de la GFI qui est paru aujourd'hui. Et la GFI est allée demander finalement qu'est-ce qui allait se passer pour les banques françaises. Alors pour le moment, BNP Paribas, a priori le dividende sera payé, hein, suivant déjà les résolutions passées, ce qu'a dit un porte-parole de la banque. C'est à peu près 50% du bénéfice 2019, 3,87 milliards d'euros. Société Générale, pour le moment, rien de plus que ce qui était communiqué, à savoir on serait toujours sur une distribution du dividende. Là, c'était 2,20 € par action et 1,9 milliard d'euros à peu près distribués. Crédit Agricole, ils n'ont pas répondu à la journaliste, mais là aussi, visiblement, la convocation d'AG fait toujours mention d'un dividende de 0,70 € par action. Donc pour le moment, en fait, les banques françaises vont continuer à distribuer un dividende. Il faut quand même dire que CNP Assurance, qui est maintenant plus ou moins sous giron public, puisque l'actionnaire principal de la Banque Postale n'a pas, lui non plus, supprimé son dividende. Pour le moment, ce qu'il faut savoir sur les banques, c'est qu'on a appelé à la modération, mais tant du côté de la BCE que du ministre, on n'a pas conditionner les aides à la suppression de dividendes. David, juste un petit complément quand même. On voit quand même que les taux se resserrent, hein, puisque dans certains pays, en fait, au niveau européen, notamment Hongrie, en République tchèque, on a demandé l'annulation de dividendes pour les banques. Voilà. En Suède et en Norvège, l'idée c'est plutôt de revoir les distributions prévues, bien sûr à la baisse. Donc voilà, là aussi, c'est pas impossible que dans les jours, semaines qui viennent, la pression s'accentue sur les différentes sociétés. Ouais, donc une moisson de dividendes qui s'annonce plombée, est-ce que ça veut dire, enfin plombée en tout cas moins bonne, nettement moins bonne? Un quart en moins, et si les estimations sont à peu près correctes. Voilà, ça veut dire que quand on s'intéresse à une boîte, on oublie maintenant le dividende, parce qu'on a quand même dit que 40% de la performance sur 40 ans d'une action venait en Europe. En Europe, je crois que c'est en Europe, venait du dividende. C'est énorme. Oui, c'est énorme. Alors effectivement, est-ce qu'on arrête de s'intéresser aux sociétés à dividendes? Déjà, on a dit la dernière fois qu'on ne s'intéresse pas à une société uniquement que pour son dividende. On va dire aussi qu'on va rappeler l'évidence. Il y a eu des chutes de cours telles ces derniers temps que c'est quand même un très bon point d'entrée. Et peut-être que c'est un pari sur l'avenir de se dire effectivement que le dividende ne sera peut-être pas au rendez-vous cette année, mais qu'on a un bon point d'entrée et que ce sera un bonus peut-être l'année prochaine, peut-être l'année suivante, en vertu du redressement plus ou moins rapide de l'économie et du résultat des sociétés. Voilà, qu'importe les injonctions du gouvernement, des dividendes qui ont du plomb dans l'aile cette année. On aura l'occasion d'en reparler évidemment. Merci beaucoup Laurent. Merci David. Bye.